Bonsoir. C'est le branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction des fausses doctrines et le spécialiste du sixième sceau. Nous allons lire dans 3 portions des Écritures cet après-midi. Premièrement, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 50 à 53. Deuxièmement, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14 au verset 17. Et enfin, Apocalypse chapitre 10 au verset 7. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Maintenant, 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera à Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Cet après-midi, je voudrais vous parler d'un sujet intitulé « Le mystère de la translation de l'épouse sous le 7e sceau ». Qu'est-ce que c'est que la translation? C'est le changement, c'est la transformation de l'épouse sous le 7e sceau. Je voudrais vous dire que l'enlèvement est un mystère du 4e sceau et cela trouve son accomplissement dans le 7e sceau au moment de la venue du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons lu ces 3 versets bibliques capitales pour notre petite étude cet après-midi. Nous voulons précisément parler de comment la translation de l'épouse s'est-il passé. Nous la conjuguons au passé et non au futur. C'est un mystère qui devait être révélé par le 7e ange, qui non simplement a été accompli, mais qui nous est dévoilé cet après-midi par William Bapou, le branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction des fausses doctrines et le spécialiste du 6e sceau. J'aime à le rappeler parce qu'il faut que vous le sachiez. Alors, entrons dans ce que dit Frère Branham dans le message de l'enlèvement au paragraphe 178. Frère Branham dit: « Je pensais, ô mon Dieu, un jour il y aura une déflagration qui viendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ces saints de l'Ancien Testament qui attendent là-bas une déflagration
sortiront de là premièrement pour entrer dans la résurrection. Nous nous mettrons en ligne et nous irons vers les cieux. Ces vieux corps mortels changés, devenus semblables au corps de sa gloire. Quel défilé ce sera quand il commencera à se diriger vers le ciel un de ces jours. Dans ce temps de l'enlèvement qui est devant nous, montrant fièrement le sang de Jésus sur leur poitrine, le message de Dieu de l'heure dans laquelle ils vivaient. C'est le moment que nous attendons, frères. Dans questions et réponses, numéro 1, paragraphe 58, Frère Branham dit: maintenant, la première chose qui arrivera quand nous serons ressuscités, ceux qui sont vivants resteront encore là. La résurrection arrivera premièrement, la résurrection de ceux qui dorment. Il y aura un temps où on se réveillera, et ceux qui dorment maintenant dans la poussière, non pas ceux qui dorment dans le péché, parce que ceux-là, ils continuent à dormir. Ils ne se réveillent pas avant 1000 ans. Mais ceux qui dorment dans la poussière seront réveillés premièrement. Et ils, ces corps corruptibles, revêtiront l'incorruptibilité dans sa grâce, dans la grâce du Seigneur. De l'enlèvement ensuite, nous nous réunirons tous. Et quand eux, ils commenceront à se réunir, alors nous les vivants qui serons restés, nous serons changés. Ces corps mortels ne verront pas la mort, mais tout à coup, il y aura quelque chose qui nous envahira et vous serez changés. Vous serez transformés comme Abraham l'avait été d'un homme âgé en un jeune homme, d'une femme âgée en une jeune femme. Quel est ce changement subit? Et au bout d'un moment, vous voyagerez comme la pensée et vous pouvez voir ceux qui sont déjà ressuscités à ce moment-là. Oh, quelle heure alors nous nous réunirons avec eux, puis nous serons enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Or, ce mystère s'accomplit sous le 7e sceau, pendant la grande déflagration. Cette déflagration qui a eu lieu le 8 mars 1963 et non le 28 février 1963. Or, cette déflagration va changer les saints endormis depuis la 6e dimension et les saints vivants sur la terre. Elle va leur translater, elle va leur transformer. Ils seront enlevés. Et c'est ce mystère que nous sommes en train de voir. Comment cela s'est passé à l'ouverture des 7 sceaux et plus précisément du 7e sceau. Lisons encore Frère Branham dans le message Avertissement puis jugement, paragraphe 179. J'ai dit, très bien, permettez-moi de voir ce que le manuel de science dit ici à ce sujet et ce que la science de l'âme dit ici. J'ai dit, eh bien, voici ce que cela dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Il est dit, nous les vivants qui serons restés jusqu'à la venue du Seigneur ne dévanceront pas. La Bible anglaise utilise le verbe prevent, empêcher, c'est-à-dire faire obstacle. Homme d'heure, ceux qui dorment car la trompette de Dieu sonnera, et ceux qui dorment ou qui se reposent se réveilleront premièrement, révertiront l'immortalité. Ensuite, nous qui sommes vivants et qui serons restés jusqu'à ce jour-là, à ce moment-là, après qu'ils seront déjà ressuscités. Vous voyez, alors
nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et nous les rencontrerons. Et alors, nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous serons enlevés ensemble avec eux, et que vous soyez endormis, que vous ne le soyez pas, que vous le soyez ou pas, ou que vous soyez ensevelis, même si vous n'êtes pas du tout enseveli, vous paraîtrez de toute façon. Rien ne pourra vous réunir. Vous serez là. Je dis, frère Dush, même si Jésus ne vient pas jusqu'à temps de mes arrière, petits-enfants, de mes petits-enfants, vous serez de toute façon là, à cet instant-là, là même, exactement, et vous serez là avant même qu'il soit changé. S'il part, c'est vrai. Amen. C'est frère Branham qui parle, c'est pas moi qui parle ce matin. Lisons encore frère Branham. Monsieur est le signe de la fin. Je pouvais voir ces anges dont les ailes étaient dirigées vers l'arrière, qui volaient plus vite que le son. Ils sont venus de l'éternité en un instant, comme en un clin d'œil. Pas suffisamment pour battre les paupières, juste un clin d'œil. Et ils faisaient là. Je n'eus pas le temps de compter, je n'en eus pas le temps. Je ne pouvais que regarder. C'étaient de grands et puissants anges, blancs comme de la neige. Leurs ailes en battant faisaient fiou, fiou, fiou. Et à ce moment-là, je fus élevé dans cette pyramide, cette constellation, je pensais. Maintenant, ça y est. Tout mon corps était engourdi. Et je dis, oh là là, cela veut dire qu'il y aura une déflagration qui me tuera. Je suis maintenant à la fin de ma route. Quand cette vision disparaîtra, je ne dois pas dire cela aux gens. Je ne veux pas qu'ils le sachent, mais le Père Céleste m'a maintenant fait savoir que mon temps est terminé. Je ne le dirai pas à ma famille pour qu'elle ne se fasse pas de soucis à mon sujet, parce qu'il est sur le point de s'en aller et ces anges sont venus me chercher et je vais bientôt être tué dans une sorte d'explosion. Vous voyez un peu? Donc, Frère Branham est en train de montrer par rapport au mystère de la translation le songe qu'il a eu le 30 décembre 1962 quand il a vu la constellation des 7 anges. Vous voyez, il est en train de parler justement de ce glorieux événement qui a eu lieu. Il pensait dans un premier temps que c'était la fin de ses jours sur la terre, c'était la fin de sa vie, et il ne voulait pas le dire. Mais pourtant, ce mystère était celui de la translation de l'épouse. L'épouse ici est représentée par un individu. Cet individu n'est autre que le messager de Laodicée. C'est lui l'épouse. C'est lui le produit de 6000 ans. C'est lui le premier croyant, Adam. C'est lui le dernier membre élu de l'épouse des nations. C'est lui dont concerne ce mystère de la translation de l'épouse. C'est lui l'épouse entière, oui, qui est aussi constituée de 7 membres, de 7 âges, des 7 églises. L'église d'Éphèse, de Smyrne, de Thyatire, de Pergame, de Philadelphie, de Laodicée, de Sardis. C'est lui qui constitue ses épouses. Vous voyez, et c'est lui qui est translaté, c'est lui qui est enlevé. Dans le message Le Probe, Frère Branham dit quand il y a eu la déflagration, vous voyez un peu, il dit quand il y a eu la déflagration, les 7 anges sont venus, ils ont fondu sur lui, et il dit par la suite, un amas de lumière est parti de l'endroit où j'étais et s'est élevé
dans le ciel. Or, cet amas de lumière s'est élevé en forme de pyramide. Et les 7 anges qui venaient de l'éternité sont venus en forme de pyramide. Le 7e avait une épée et il a fusionné, il a fondu, il est entré majestueusement en frère Branham. Or, quand la main de lumière s'est produite, frère Branham, engourdi dans son corps, s'est retrouvé dans la constellation que formaient les ailes de ces 7 anges. Alors, lisons-le dans le Proverbe, paragraphe 23. Et puis nous allons lire, c'est le lever du soleil, paragraphe 8 et je pense 9. Lisons, évoluons. Le Proverbe à cause de la parole de Dieu, paragraphe 23. Et quand j'ai été soulevé, et il y a la vitesse tellement foudroyante des anges, je les revois bien maintenant. Vous voyez, alors qu'ils venaient dans cette forme. Ça, ils ont fondu sur moi. Voilà. Bon, je ne rêvais pas là. J'étais là aussi bien éveillé que je ne le suis maintenant. Vous voyez. Maintenant, c'est le lever du soleil, paragraphe 8 et 9, il dit, « Comme je sais que notre temps est limité ici, surtout pour ceux de nos amis qui sont à l'écoute par le moyen du téléphone, j'aimerais attirer votre attention ce matin sur une photo qui a été prise il y a quelque temps par un appareil photo d'une vision que j'ai eue ici au tabernacle, où il était question de quitter l'Indiana pour aller en Arizona, où j'allais rencontrer sous la forme d'une pyramide 7 anges. Sans savoir ce qui allait arriver par la suite. Quand je suis arrivé là-bas, je pensais que c'était la fin de ma vie, que personne ne pouvait survivre à une telle explosion. Je suis sûr que vous êtes tous au courant de l'histoire. Alors, dans le canyon Sabino, à une matinée comme celle-ci, pendant que j'étais en prière, une épée avait été placée dans ma main et il avait été dit, ceci c'est la parole et l'épée de la parole. Par la suite, les anges sont apparus comme cela avait été prophétisé. Au même moment, un grand amas de lumière est parti de l'endroit où j'étais et s'est élevé dans les airs à une altitude de 48 km et autour du cercle, il y avait comme les ailes d'ange. Et il a été tracé dans les cieux la forme d'une pyramide selon la même constellation d'anges qui était apparue. Nous sommes dans le mystère de la translation de l'épouse sous le 7e sceau. C'est un mystère qui trouve son accomplissement sous le 7e sceau. Et nous sommes en train de voir comment cela s'est passé. Comment 1 Corinthiens 15, 51 à 53 s'est accompli. Comment 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17 s'est accompli. Et comment Apocalypse 17 a trouvé son accomplissement. Lisons. Christ est révélé dans sa parole, paragraphe 68. Vous voyez ces petites poches qui traversent les airs et qu'ils appellent des soucoupes et ainsi de suite les gens. Oh, il vaut mieux laisser cela de côté. Avez-vous entendu parler de ces gens qui sont portés disparus et qu'on dit et dont on n'a plus de nouvelles? Ils sont là et puis ils n'y sont plus. C'est comme cela que se passera l'enlèvement. L'une d'elles descendra tout d'un coup et ce corps terrestre revêtira un corps céleste. Et il n'en restera plus la moindre trace. La transformation se fera en un instant, tandis que cela fendra l'espace et amènera à la maison. Nous voyons tout ceci se produire maintenant. Et le Pentagone s'interroge au sujet de ces lumières et de ces lumières mystiques et de toutes ces choses qu'il voit dans le ciel. Vous avez lu
qu'il y en a eu une. C'était dans le journal de Jeffersonville cette semaine, et ainsi de suite. Ils avaient vu une lumière mystique et disent, « Oh, ils ne savent pas ce que c'est, mais écoutez, petits enfants, cela va venir vous prendre un de ces jours. Voyez-vous, ne vous en faites pas. » Or, c'est ce qui s'est produit quand les anges sont venus en 1963. Ils sont venus prendre l'épouse. C'était des soucoupes volantes. Frère Branham dit c'était des extraterrestres qui, une fois entrés dans la stratosphère, avaient pris des apparences humaines. Vous voyez? C'était des êtres minuscules, blanches, à une lumière dont on ne peut qualifier. Ils sont venus et ils sont fusionnés. Ils ont fondu sur Frère Branham et l'ont enlevé sous la forme d'amas de lumière. Il s'est retrouvé dans cette constellation. Alors, lisons encore Frère Branham dans le 7e sceau parce que je voudrais faire parler les Écritures. Je voudrais me mettre de côté pour que le maître des temps et des circonstances puisse lui-même s'exprimer à vous. Alors, dans le 7e sceau, au paragraphe 266, Frère Branham dit, vous vous rappelez la constellation, la vision des anges. Quand je suis parti pour l'Arizona, l'Assemblée dit Amen. Vous vous souvenez de monsieur, quelle heure est-il? Amen. Vous vous en souvenez et remarquez qu'il n'y a qu'un seul grand coup de tonnerre et 7 anges sont apparus. Pas vrai? Amen. Un coup de tonnerre. 7 anges sont apparus. Je regardais l'agneau quand il eut ouvert le premier sceau et j'entendis comme une voix de tonnerre et l'un des 4 êtres vivants disait, viens et vois. Paragraphe 267, 7e sceau. Remarquez un tonnerre. 7 messagers ont été scellés et qui ne peuvent pas être révélés avant le dernier jour. Cet âge-ci. Vous voyez ce que je veux dire? L'Assemblée dit Amen. 268, 7e sceau. Maintenant, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'était. Ce n'était pas un être humain, un homme, c'était les anges du Seigneur. Remarquez. Maintenant, paragraphe 269, pour chuter du 7e sceau, il dit, il y a 3 témoins assis ici. Et il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, j'étais dans la montagne. Très loin, presque au Mexique, avec 2 frères qui sont assis ici, j'arrachais des gratterons ou les gratterons du désert sur la jambe de pantalon. Et il y a eu une telle déflagration qu'on aurait presque dit que les montagnes allaient s'écrouler. Oh, c'est vrai ça. Je n'en ai pas parlé à mes frères, mais ils ont remarqué un changement. Vous voyez, quand 1 Thessaloniciens 4 se produit, 14 à 17, quand 1 Corinthiens 15, 51 à 53 se produit, quand Apocalypse 17 s'accomplit, alors il y a une déflagration. Et les frères qui étaient des témoins sur la montagne du mont Sunset, en Arizona, dans la vallée du Maricopa, la ville fantôme, ont observé un changement. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Frère Branham transfiguré. Ils ont vu son nom écrit en lettres dorées dans le ciel bleu d'Arizona. C'était quoi? C'était le mystère de la translation de l'épouse. C'était Frère Branham qui représente l'épouse entière,
qui était translaté, qui était transformé, qui était changé, de corruptible qu'il était, il a revêtu un corps incorruptible. Frère Branham dit, je vous ai tous vus ce jour-là. Vous y étiez tous, lisons. Le sceau de Pâques, paragraphe 205. Maintenant, considérez maintenant la transfiguration, juste avant de terminer. La transfiguration. Nous sommes tous représentés là, dans la transfiguration. Regardez ce que nous voyons aujourd'hui. Remarquez là ce que nous voyons aujourd'hui. La puissance de résurrection de Dieu. Nous y étions tous. Dans ce jour-là, quand Frère Branham a été transfiguré, toi et moi, la véritable épouse qui constitue le corps mystique de Christ, nous y étions tous, physiquement parlant. C'est le mystère de la translation de l'épouse. Alors, lisons encore Frère Branham dans quelle attraction sur la montagne. Paragraphe 148. Qu'est-il arrivé sur le mont Somset? Dieu qui confirme sa parole. C'est la raison de tout ce bruit. Et remarquez, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise. D'Apocalypse 10, 1 à 7. Et qu'au jour de la proclamation du message du septième ange, le mystère de Dieu serait mené à terme. Le mystère caché d'Apocalypse 10, 1 à 7. Le dernier message au dernier âge de l'Église, ce qui accomplit exactement en cet âge, Luc 17, 30, le jour où le Fils de l'homme se révélera. Or, le Fils de l'homme ici, c'est le Fils promis. C'est en d'autres termes le Seigneur Jésus-Christ, lui-même fait chair et sang, revenu selon Malachie 4, selon Luc 17, 30, selon Apocalypse 17. C'est lui qui a été accompli. C'est lui qui a été révélé sur la montagne ce jour-là. Il dit ici, Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole, paragraphe 81. Maintenant, nous voyons que sa semence royale fait le même pèlerinage. L'épouse fait le même pèlerinage qu'Abraham. Et le dernier signe qu'Abraham vit avant la venue du Fils promis, c'était Dieu manifesté dans un corps humain et deux anges sont descendus. Jésus a dit dans Saint Luc chapitre 17, verset 30, que ce qui arriva du temps de Noé, il a parlé du temps de Noé. Et il a dit, ce qui arriva du temps de Sodome, voyez, sa venue arrivera pareillement le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Eh bien, il n'a jamais dit le Fils de Dieu sera révélé, le Fils de l'homme. Dans les œuvres sont la foi exprimée, au paragraphe 311, Frère Branham dit, les œuvres que le Saint-Esprit accomplit aujourd'hui par ses visions qui ne faillissent jamais, les promesses qui ne faillissent jamais, tous les signes apostoliques promis dans la Bible par Malachie 4 et Apocalypse 17, tout cela est donc en train de s'accomplir. Et c'est confirmé par la science, par tout autre moyen. Et si je ne vous avais pas dit la vérité, ces choses ne seraient pas arrivées. Mais si je vous ai dit la vérité, ces choses rendent témoignage que je vous ai dit la vérité. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la manifestation de son esprit est en train d'enlever l'épouse, est en train d'attraper l'épouse. Que cette foi, entre parenthèses, cette révélation,
tombe dans votre cœur. L'heure est là. Prions maintenant. Donc, la manifestation de l'épouse ici, selon Luc 17:30, selon le Fils de l'homme lui-même, Elohim en chair et os, est en train d'attraper l'épouse, est en train d'enlever l'épouse. Vous voyez? Or, Frère Branham dit dans le message d'enlèvement que l'enlèvement est une révélation de Dieu. En d'autres termes, l'enlèvement, c'est le mystère de qui est Dieu aujourd'hui. Et Dieu aujourd'hui, quand les cieux sont ouverts, c'est Frère Branham. C'est lui Elohim, c'est lui le Fils de l'homme, c'est lui Jésus-Christ fait chair et sang, Jésus-Christ réincarné. Voyez un peu, portant un nom nouveau qui est Branham, c'est lui. Lisons encore dans le message, la brèche, paragraphe 80-81. Lisons. Eh bien, il se fait qu'il y a ce matin au moins un homme qui était là lorsque cela est arrivé. En fait, cela a arraché les rochers de montagne et maintenant les gens, nous voyons pendant ce temps, j'ai vu 7 anges en forme de pyramide qui sont descendus majestueusement et m'ont enlevé. Et j'ai été amené à l'est afin d'ouvrir les sceaux pour Dieu. Si vous ne les avez pas, si Jésus tarde et que mes arrière-petits-enfants, les enfants du petit Paul, ce sera toujours la vérité éternelle du Dieu vivant. Eh bien, c'est pour découvrir. Cela était scellé à l'intérieur de cette montagne. Cela n'était pas écrit. Il fallait que ce soit interprété. Et lorsque je suis revenu le premier soir, le premier ange a ouvert le sceau. C'était contraire à tout ce que nous avions déjà entendu dans notre vie. Et tous les 7 anges furent révélés de la même manière. Vous savez cela. Vous y étiez ici, présents lorsque cela est arrivé. Beaucoup d'entre vous. Eh bien, je ne le savais pas à ce moment-là. Mais frère Fred Sotman, je sais qu'il est présent. Et je suis très sûr que frère Norman est présent. Nous y étions là. Je devais me rendre à Houston pour sauver ce jeune garçon à la chaise électrique. Et puis, je suis rentré et je suis allé à la chasse avec les frères. Et ce matin-là, j'étais debout, en train d'enlever les gratterons, ou plutôt ce qu'on appelle goat head, en train d'ôter des bardanes de la jambe de mon pantalon, et l'explosion suivant exactement de la manière dont cela avait été annoncé. Est-ce vrai, frère Fred? Et donc bon, j'ai dû être emporté très loin du sol. Et juste au-dessus de moi se tenaient les anges du Seigneur qui m'avaient apporté le message pour que je revienne ici briser ces sceaux. Pourquoi ici? Pourquoi au tabernacle? Pourquoi ne l'ai-je pas fait là-bas? Parce que j'ai promis à mon Église et à Dieu que tout nouveau message viendrait de ce tabernacle et serait enregistré à partir d'ici. Et il était en train de m'aider à tenir ma parole, de rester ici pour l'accomplir. Et puis immédiatement, je suis retourné de nouveau. Lisons encore se tenir dans la brèche, paragraphe 94. Il a dit que c'était un matin, c'était comme une vision, il s'est réveillé dans son lit aux environs de 3 heures ou 4 heures du matin, et à peu près cela, et il a vu ceci arriver. Il a dit qu'il a cité, et on dirait pendant des jours,
Il a crié et on dirait pendant des jours. Frère Bill, revenez. Et Roy et moi sommes vraiment des frères. Nous vivons ensemble, nous chassons ensemble et nous sommes vraiment des frères. Et il réclamait à grands cris jusqu'à ce qu'il ait enroué, disant revenez, revenez, ramenez-le, ramenez-le. Il a dit qu'il a crié. Cette colonne de feu est donc revenue, ou plutôt la nuée est revenue, et elle m'a placé en tête de la table et j'étais changé. C'est un mystère pour frère Roy, comme j'étais changé, ayant un aspect différent. Je garde ceci ici pour quelque chose que je voudrais rappeler, étant changé, quand je lui donnerai l'interprétation de cela. Vous voyez, le frère Roy ici avait eu le songe où il a vu frère Branham changer. Frère Branham changer, revêtir une apparence nouvelle. Et frère Branham avait disparu parce qu'ils étaient assis sur la table comme Jésus avec ses disciples avant sa crucifixion. Il rompit le pain et frère Branham était assis et puis une nuée est apparue et frère Branham a disparu. Et il criait, frère Roy criait, ramenez-le, ramenez-le. Et quand frère Roy a revu frère Branham avait un aspect différent. Et frère Branham dit, c'est un mystère qui doit être révélé en ce temps de la fin. Je vous rappelle que les 7 sceaux, c'est la Bible entière. Ouvrir les sceaux, c'est révéler Christ, parce qu'il est le sceau. Et Christ ici, c'est la Bible. Or, ce mystère, c'est un mystère que Christ doit révéler. Comment est-ce que l'épouse a été translatée? Comment est-ce que l'épouse a été enlevée? Pour être enlevée, elle doit être translatée, elle doit être transformée, elle doit être changée. De corruptible, elle doit revêtir l'incorruptibilité. De mortel, elle doit revêtir l'immortalité pour vivre dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, qui est l'éternité réelle et authentique, qui est cette terre, qui une fois est purifiée pendant le millénium, où les justes vont marcher sur la cendre des méchants après que la bombe atomique les a tous détruits. C'est ici que nous passerons l'éternité. C'est ici sur terre que nous vivrons éternellement. Mais avant de passer cette éternité ici, nous devons être changés. Nous devons revêtir des corps immortels, des corps qui ne sont pas issus des rapports sexuels, des corps neufs, des corps parfaits. Voyez un peu. Et c'est ce mystère que vous révèle ce jour, cet après-midi, William Mbapou, le branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction des fausses doctrines et le spécialiste du 6e sceau. Lisons encore frère Branham dans le message La fête des trompettes. Vous voyez un peu. Paragraphe 294 à 302. Lisons frère Branham. Le dernier signe. Le dernier signe. Bien-aimé, le dernier signe, il voulait dire le dernier signe, pardon, il dit, et nous sommes la semence royale d'Abraham, l'épouse. Le dernier signe qu'Abraham a vu avant le signe promis arrive, que le fils promis arrive, c'était quoi? Dieu sous la forme d'un être humain qui pouvait discerner les pensées des gens. Un seul homme, pas une douzaine, un seul homme. Et peu importe le nombre d'imitations, ils en ont eu un seul. Et il a discerné le fond de leurs pensées. Qu'est-ce? Et c'est ce qui s'est produit. Ensuite, c'est Abraham et Sarah sont redevenus jeunes hommes et une jeune femme. Ça, nous le savons. Maintenant, je sais que vous la trouvez un peu dure à avaler, celle-là. Mais souvenez-vous, juste pour bien m'assurer que vous le sachiez.
On ne lit pas la Bible comme ceci. On lit entre les lignes pour voir que le tableau apparaisse. Observez, Sarah était une vieille femme, dit la Bible. Son sang était mort. Pas vrai? La vie d'Abraham en lui, elle était morte. Sa semence, pas vrai? Maintenant, souvenez-vous, Abraham, sa semence était morte. 40 ans plus tard, il eut 7 fils d'une autre femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé leur corps. Regardez bien, ils ont fait un trajet de 300 000, donc 500 km, pour se rendre à Guérar. C'était tout un trajet pour un vieil homme. Dire, Sarah pensait même qu'il ne pouvait pas avoir de relation conjugale. Elle dit, moi, il y avait une vingtaine d'années ou plus, peut-être qu'il n'avait pas eu de relation conjugale. Elle dit, moi je suis une vieille femme et mon Seigneur aussi. Nous aurons encore du plaisir comme les jeunes. Il a dit, y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Dieu? Remarquez ce qui s'est passé. Instantanément, elle est redevenue une charmante jeune femme. Ce qui montrait là, représentait ce qu'il va faire à la semence royale d'Abraham pour qu'elle puisse recevoir le fils qui a été promis. Elle est redevenue une jeune. Regardez, ils sont allés à Guérar. Qu'est-ce qui s'est passé? Abimelech, le roi, est tombé amoureux d'elle. Il a dit, elle est belle, ravissante, et il se proposait de l'épouser, pas vrai? La vieille grand-mère, il y avait toutes les autres, les jolies jeunes filles là-bas, Mémé, et elle est ravissante, elle est belle de figure, voyez. Dieu a changé son corps et ils sont redevenus jeunes. Regardez, remarquez ce qui s'est passé instantanément. Elle est redevenue une charmante jeune femme. Ce qui montrait là, représentait ce qu'il va faire à la semence royale d'Abraham pour qu'elle puisse recevoir le fils qui a été promis. Elle est redevenue jeune. Regardez, ils sont allés à Guérar. Qu'est-ce qui s'est passé à Abimelech? Le roi est tombé amoureux d'elle. Il a dit, elle est belle, ravissante. Et il se proposait de l'épouser, pas vrai? La vieille grand-mère, il y avait toutes les autres jolies jeunes filles là-bas, Mémé. Et elle est ravissante. Elle est belle de figure. Voyez, Dieu a changé son corps et ils sont redevenus jeunes. C'est un mystère qui doit être révélé maintenant. En ce jour, par le Fils de l'homme. Voyez-vous le message du soir? Voyez, redevenus jeunes. Et le dernier signe qu'ils ont vu, c'était quoi? Le discernement avant que le changement de leur corps se produise. 303. La fête des trompettes. Et avant que nous puissions recevoir le Fils, qu'est-ce qui arrive? La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement un nouveau corps. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Alléluia. Et nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le secret a été divulgué. Les sceaux sont ouverts. C'était le mystère de la translation de l'épouse. Le secret a été divulgué quand les sceaux ont été ouverts.
Comment cela s'est-il passé? Comment l'épouse a été translatée, transformée, changée, enlevée? Et cela s'est produit sur le 7e saut. Nous y étions, physiquement parlant. Frère Branham, qui est toi? Qui est moi? Nous a tous vus physiquement parlant. C'était ce mystère qui s'est accompli aujourd'hui. Alors mon frère, toi qui regardes cette vidéo, sache une chose, si tu attends encore l'enlèvement, que tu serais changé, tu es dans la confusion, parce que les sceaux qui sont toute la Bible sont accomplis aujourd'hui. Le mystère de Dieu est terminé. Or, le mystère de Dieu ne peut se terminer sans que les sous-mystères de Dieu ne soient achevés. Or, ces mystères-là, qui sont en outre le mystère de la translation de l'épouse, a été bel et bien accompli. L'épouse a quitté la terre. Elle a revêtu un corps parfait, un corps neuf. Quand les anges sont venus, les soucoupes volantes sont venues, les escasses terrestres sont venus dans le ciel bleu d'Arizona. Et elle a été physiquement enlevée. Voilà pourquoi l'enlèvement aujourd'hui est un mystère révélé et accompli. Tous ceux qui attendent l'enlèvement verront tout simplement leur mort. Ils vont être surpris par une mort subite, soit par un AVC, par quoi que ce soit. Mais ils ne seront jamais enlevés parce que c'est même la preuve qu'ils n'ont jamais été prédestinés à comprendre ces choses. C'est pour les enfants, c'est pour les élus. Alors je suis à votre service, William Mbapou, pour vous servir, le branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction des fausses doctrines et le spécialiste du 6e sceau. A plus et rendez-vous sur ma chaîne YouTube @mbapou-william-7 en minuscule bien sûr, pour d'autres vidéos. Que le maître des temps et des circonstances vous bénisse.